je pense pas qu'on puisse parler directement en une semaine que ça a un impact réel sur mon pouvoir d'achat, la dépréciation de l'euro. L'inflation, oui, ça a toujours eu un léger impact, mais en même temps, c'est tellement dilué dans ce qu'on a tous les jours qu'au final, on sait que tout augmente toujours, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Un jour, tu vas avoir des produits de consommation courante, de la viande par exemple, qui va augmenter, mais avec des promos, l'autre jour ce sera mieux, et en fait, c'est toujours un peu illisible. Bien sûr qu'il y a un problème géopolitique, le fait que les matières premières coûtent toujours plus cher et on en a de moins en moins. Il y a beaucoup de demandes, c'est normal que tout augmente. Après, c'est toujours pareil, on a toujours un intérêt à faire en sorte que ça puisse augmenter pour gagner un peu plus d'argent, c'est normal. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour moi, c'est voilà. Il y a pas, tu sais qu'on va toujours payer plus cher. Alors je constate qu'effectivement beaucoup de choses augmentent, notamment dans l'alimentation, dans les magasins, les fruits et légumes, enfin la consommation en général. Moi personnellement, ça ne m'impacte pas trop, parce que je n'ai plus d'enfants à charge, donc c'est plus facile. Néanmoins, oui, il y a quand même. Alors moi, c'est plus un impact sur, on va dire, les loisirs, les vacances, les voyages, et puis tout ce qui est un petit peu le bien-être, le coiffeur, enfin l'esthétique, voilà. Donc là, je me rends compte qu'effectivement, je ne fais plus ce que je faisais avant. Je suis obligée de regarder à deux fois. Ceci dit, non, je ne trouve pas qu'il y ait un impact, enfin, me concernant, en tous les cas. Parce que j'ai une fille par exemple qui vit seule avec son enfant qui elle trouve qu'il y a un gros impact. Voilà. Donc je pense que ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Pour moi personnellement, même si je constate qu'effectivement tout augmente, pour l'instant, il n'y a pas un impact vraiment important en ce qui me concerne. Bon, on dit beaucoup, on parle de la guerre en Ukraine, mais enfin franchement, bon, on a l'impression que tout d'un coup c'est l'Ukraine qui produit tout. Bon, donc je pense qu'il y a un petit peu du vrai et du faux là-dedans. Après les raisons, voilà, je pense aussi c'est très politique, donc tout dépend de quel point de vue on se situe aussi, voilà. Mais j'ai pas d'idée vraiment arrêtée sur la question, quoi. Voilà. Alors oui, comme tout le monde, je l'ai constaté en faisant mes courses, donc forcément, effectivement, on change ses habitudes. Moi, j'essaye de me rapprocher, j'habite en province, donc j'essaye de me rapprocher des circuits courts pour effectivement essayer d'éviter d'éviter une trop grosse inflation. Après, on le constate aussi sur le plein d'essence, comme partout, mais ça fait un petit moment que ça dure. Et j'ai bien remarqué que le dollar était égal à l'euro, mais qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? J'avoue que ça dépense mes compétences. Franchement, aucune idée. Après, il y a effectivement tout un tas de choses. On l'a constaté récemment avec la guerre, on est d'accord, mais c'était déjà là, présent bien avant. Le Covid, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas d'où ça vient. Après, le résultat, c'est qu'effectivement, on le paye, c'est le cas de le dire, et donc effectivement, il faut trouver des solutions. De toute façon, l'augmentation du coût de la vie, à partir du moment où ça commence au pain, aux produits de la vie courante, ça a un impact sur tout le monde. Bon, nous, on a des retraités qui avons des moyens corrects, mais quand même, le coût de la vie a augmenté de 5 à 10% dans plein de domaines. Bon, il y en a plusieurs. Il y a déjà une très mauvaise gestion de l'économie, pour commencer, à force de se surendetter à gauche, à droite. En plus, il y a énormément de problèmes dans l'emploi. Moi, j'ai un fils qui a 27 ans, qui est ingénieur en aéronautique et en spatial, et qui n'a pas de boulot actuellement parce qu'il avait un contrat qui a été dénoncé par l'employeur. Donc pour l'instant, il est chez nous. On a des tas de jeunes de son âge, dans le voisinage. S'ils travaillent, ils ne gagnent pas assez pour être autonomes, donc ils sont retournés vivre chez les parents ou dans la famille. Ou s'ils ne travaillent pas, ils sont au chômage le temps que dure le chômage. Et le prix de la vie, ça a un impact terrible pour cette génération-là. Sur pas mal de choses, sur l'alimentation, les voyages, les loisirs. Ça a changé beaucoup de choses parce qu'on se prive de pas mal de choses, quoi. De pas mal de choses, telles que les loisirs, on ne peut plus faire ce qu'on était censé faire comme avant. Les voyages aussi, il faut faire attention, quoi. On peut aller en voyage, c'est vrai, mais bon, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre, telles qu'aller au restaurant. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, tel que
la guerre en Ukraine, et puis sachant que la crise est mondiale aussi. On sent un impact, les prix ont bougé. Hein. Après, vous avez des produits qu'on trouve pratiquement plus. L'huile, la moutarde, la mayonnaise sont des produits qui ont fortement augmenté. Hein. Et les gens ne se rendent pas compte éventuellement de l'augmentation de ces produits-là, parce que comme il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire sur certains produits 2 mois qu'ils n'en trouvent plus en grande surface, sitôt qu'ils envoient, ils achètent. Mais vous prenez le litre d'huile, il y a quelques temps, il valait moins d'1 euro. Là, à la date d'aujourd'hui, si vous êtes dans n'importe quelle grande surface, on est à 5 euros le litre. Donc pour moi, ça a un impact important sur la consommation des gens. Alors, on a des clients effectivement qui font plus attention au prix. Des gens par exemple qui venaient, qui prenaient une côte de bœuf pour 4, ben, ils prenaient une côte de bœuf de 2 kg. Maintenant une côte de bœuf pour 4, ils vont prendre une côte de bœuf d'1,3 kg, 1,5 kg. Hein. Et après vous avez des gens qui malheureusement ne peuvent plus venir, que ce soit en boucherie, en charcuterie, parce qu'ils n'ont plus les moyens et qui vont se rabattre sur la grande distribution. Alors, sur certains produits, on a déjà la différence euro-dollar. Hein, il y a quelques temps, il me fallait 75 centimes d'euros pour acheter $1. Maintenant, il faut 1 euro, voire un peu plus d'1 euro pour acheter $1. C'est-à-dire que l'euro a perdu pratiquement 25% par rapport au dollar. Donc tout ce qu'on importe en dollars, on le paye beaucoup plus cher. Hein, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme dans tous les pays d'Europe, on a une inflation qui monte. Et l'inflation, on ne va pas la maîtriser en l'espace de 2 mois ou 3 mois. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et quand vous regardez, par exemple, la guerre en Ukraine, qui est un prétexte pour beaucoup de choses, hein, ne fait pas tout. Hein, on a l'augmentation du gaz, de l'essence, du blé et comment ça s'appelle, du tournesol. Ça, je veux bien que ça vienne d'Ukraine. Hein. L'augmentation de la viande, ça ne vient pas d'Ukraine, pas directement. Hein. Donc vous avez certaines choses qui ont une explication, d'autres qui l'ont moins.